Qu'est-ce que vous vous attendez, dans le fond, justement, donner plus de place aux proches aidants? C'est tout ça qui va ressortir dans l'enquête du coroner? Donc, donner plus de latitude, plus de place, plus de collaboration, au lieu d'être en confrontation, être plus collaboratif, là, dans le fond. Là, C'est ça. C'est ça. Je pense que ça, c'est certainement un des volets qui est beaucoup ressorti lors de l'enquête. De façon plus large, je pense que c'est aussi de repenser fondamentalement la façon dont on apporte les soins de santé aux personnes aînées au Québec, surtout en CHSLD. On constate que quand on regarde ce qui s'est passé dans chacun des CHSLD, quand on regarde les décisions qui ont été prises par le gouvernement au début de la pandémie, on a traité davantage des CHSLD comme étant un fardeau sur le système de santé qu'il fallait limiter, plutôt que de dire essentiellement on va protéger cette population vulnérable-là puis on va leur donner toutes les ressources dont elles ont besoin. Alors, les mesures qui ont été mises en place au début par le gouvernement, lorsqu'on s'est finalement réveillé en mars 2020 et qu'on s'est rendu compte que la première vague allait frapper le Québec de plein fouet, plutôt que de se dire il faut protéger nos gens les plus vulnérables, on s'est dit il faut protéger nos hôpitaux parce que les hôpitaux vont être submergés, comme c'était le cas en Italie et ailleurs dans le monde. Donc, on s'est dit qu'il faut limiter le poids que les gens des CHSLD vont exercer sur le système hospitalier. Donc, on a mis en place une série de mesures pour limiter l'accès des gens en CHSLD au milieu hospitalier. Il y a des éléments, il y a certaines justifications médicales à ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines personnes en CHSLD dont l'État est rattaché à un niveau de soins où essentiellement, je veux dire, c'est futile de tenter des manœuvres médicales très agressives sur ces personnes-là. Puis ça va aussi à l'encontre de leur volonté lorsque les gens ont dit je veux avoir un niveau de soins beaucoup plus faible, je ne veux pas être transféré à l'hôpital. Ça va. Si la personne consciente de ça, c'est correct. Ce qui ne marche pas ici, c'est qu'on a systématiquement revu les niveaux de soins de l'ensemble des patients et il y a de nombreux patients à qui on a baissé le niveau de soins contre le gré de la personne ou de leur famille. Donc, si on passait d'un niveau de soins 2 qui permettait un transfert à l'hôpital à un niveau de soins 3 où il restait en CHSLD. Il y a une directive ministérielle qui est venue dire qu'il ne doit pas y avoir de transfert des CHSLD vers les hôpitaux, sauf situation exceptionnelle, et ça doit être approuvé par le médecin traitant. Donc, il y avait une barrière additionnelle là. Et parallèlement, il y avait des gens qui étaient en milieu, qui étaient soignés en hôpital qu'on a transférés massivement en CHSLD. Donc, on a surchargé des CHSLD. Dans ce contexte, il était déjà lourdement hypothéqué, ou, comme on l'a mentionné tantôt, on a coupé l'accès aux aidants naturels. Et en plus, quand la vague a commencé à frapper les CHSLD, mais le personnel qui restait est tombé malade. Donc, il y a eu un absentéisme extrêmement important qui est monté jusqu'à 35 %. Alors, ça a vraiment créé une tempête parfaite. Et c'est ce qui a largement contribué à l'hécatombe qu'on a connue. Donc, il y a là, derrière ces décisions-là, il y a une mentalité, une perception que finalement, les CHSLD, c'est un peu des mouroirs et que finalement, on n'a pas. C'est comme si le gouvernement n'avait pas vraiment la volonté de donner à ces gens-là une qualité de vie et l'ensemble des services et des soins qui sont requis par leurs conditions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment profondément changer. Et malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés qui ont été exprimées à date, je ne vois pas vraiment de changement concret poindre à l'horizon. Donc, je mets beaucoup d'espoir sur le rapport de la coroner et l'impact que ça peut avoir, que ça va pouvoir avoir sur les décisions qui vont être prises par la suite.